Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Algérie authentique. Ici, nous ouvrons une nouvelle page dédiée entièrement à l'Algérie, à sa culture, à son histoire, à son peuple et à son avenir. Cette chaîne a pour mission de partager des informations fiables, vérifiées et basées sur des faits réels, loin des rumeurs, des fausses nouvelles ou des propos de division. Sur l'Algérie authentique, nous parlons avec respect, fierté et amour de notre pays. Ici, aucune insulte, aucune humiliation, aucune haine n'a sa place. Notre objectif est simple, mettre l'Algérie en lumière, montrer sa beauté, sa richesse, sa diversité et faire découvrir son âme authentique à toute la francophonie. Si toi aussi tu aimes l'Algérie, abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous dans cette belle aventure. L'Algérie authentique, la voix d'un pays vrai, fier et uni. Aujourd'hui, nous décryptons un nom qui fait les gros titres, Bruno Retailleau. Ministre de l'Intérieur, patron des Républicains, il est accusé d'être l'architecte d'une double crise, diplomatique avec Alger et politique en France. Est-ce un stratège visionnaire ou un pyromane qui attise les flammes pour ses ambitions? Depuis son entrée au gouvernement en septembre 2024, Retailleau a multiplié les déclarations musclées sur l'immigration et la sécurité. Mais en 2025, ces choix ont-ils précipité une escalade avec l'Algérie tout en fragilisant l'exécutif français? Nous allons explorer cela pas à pas avec des faits vérifiés, sans parti pris. Installez-vous, cette analyse dure environ 8 minutes. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de décryptage comme celui-ci. Commençons par le portrait de l'homme. Bruno Retailleau, 64 ans, est un pilier de la droite française. Sénateur de Vendée depuis 2004, il gravit les échelons des Républicains jusqu'à devenir leur président en 2022. Nommé ministre de l'Intérieur sous Michel Barnier en 2024, il hérite d'un portefeuille brûlant. Immigration, terrorisme, ordre public. Sa ligne, ferme, souverainiste, influencée par une vision conservatrice de la laïcité et de l'identité française. Mais c'est en 2025 que ces décisions font basculer les équilibres. D'abord, la crise avec l'Algérie. Tout commence en janvier 2025, quand Alger refuse d'admettre d'un de ses ressortissants expulsés de France sous OQTF, obligation de quitter le territoire. Retailleau réagit fertement. L'Algérie essaie d'humilier la France, lance-t-il publiquement. Cette posture s'amplifie en février, après un attentat tragique à Mulhouse, perpétré par un Algérien sous OQTF, faisant plusieurs victimes. Retailleau en profite pour durcir le ton, annonçant des sanctions. Restriction de visas pour dignitaires algériens, gel de coopération migratoire. En avril, l'Algérie riposte en expulsant des fonctionnaires français et menace de saisir l'ONU. Juillet marque l'apogée. Retailleau impose des contraintes de déplacement aux diplomates d'Alger, qualifiées de tension permanente par la presse. Résultat, une escalade inédite, vue par Alger comme une diplomatie bulldozer motivée par des enjeux électoraux internes en France. Des médias algériens le dépeignent même comme un pyromane raciste, alimentant un climat de défiance qui hypothèque les relations bilatérales, pourtant cruciales pour l'économie et la mémoire coloniale. Mais Retailleau n'agit-il pas aussi sur le front domestique? C'est là que surgit le chaos interne. Reconduit au gouvernement de Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre le 10 septembre 2025, Retailleau devient vite un trouble-fête. En quelques jours, sa fronde au sein des Républicains fait voler en éclats la coalition fragile de l'exécutif. Il critique ouvertement la composition du gouvernement, refuse toute alliance avec la gauche ou les macronistes et déclenche une crise en 24 heures chrono, selon le Télégramme. Démissionnaire fin septembre, il se défend « Je suis entré pour éviter le chaos, j'ai stabilisé le pays ». Pourtant, les observateurs pointent sa responsabilité. Tension avec Macron sur l'Algérie, les frères musulmans ou l'écologie. Et une stratégie qui fragilise la droite tout en popularisant son image chez les militants LR. Aujourd'hui, la France navigue en eaux troubles, avec un gouvernement au bord de l'implosion. En somme, Retailleau n'est pas seul architecte de ces crises, mais son style intransigeant y a bien indéniablement contribué. Avec l'Algérie, il a transformé un dossier migratoire en bras de fer diplomatique. En France, ses ambitions partisanes ont accéléré l'instabilité post-électorale. Reste à voir si cette posture paiera électoralement ou si elle isolera Paris sur la scène internationale. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour décrypter l'actualité franco-maghrébine.